Bonjour à chacune et à chacun. Les hasards du calendrier ont fait que ce matin doit commencer une petite série sur le livre de Malachie. Alors, compte tenu de la particularité de ce jour, je ne vais pas traiter la totalité du texte qui m'était assigné. C'est pour ça que je vous ai mis, au lieu de faire Malachie, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 9, on va se concentrer juste sur quelques versets. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà chercher Malachie, chapitre 1. Nous lirons juste des versets 11 à 14. Et en lien avec le culte, en lien avec ce que nous avons déjà vécu, partager ensemble ce matin, le titre du message, c'est « Joie, faites couleurs et danses venant de cœurs transformés ». Alors pendant que chacune et chacun finit de trouver les versets que nous allons lire, Malachie chapitre 1 à partir du verset 11, le livre de Malachie, c'est un livre particulier, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et en quelque sorte, c'est les dernières paroles qui vont être adressées par Dieu à son peuple avant ce que parfois on appelle un silence de 400 ans. Pendant 400 ans, c'est-à-dire c'est le temps qui s'écoule entre la dernière page de votre Ancien Testament et la première page de votre Nouveau Testament, Dieu ne va plus s'adresser à son peuple. Et donc c'est intéressant de regarder finalement ce livre de Malachie en se demandant quelles sont les dernières paroles, les dernières choses que Dieu veut une fois encore transmettre à son peuple. Et donc on va lire Malachie chapitre 1 à partir du verset 11. Dieu parlant au peuple d'Israël, je vais peut-être juste en guise d'introduction à cette lecture vous lire le premier verset de Malachie, sentence, parole du Seigneur à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Ça, c'était le verset 1. Et donc, nous arrivons ensuite au verset 11. Dieu dit, car du soleil levant jusqu'au couchant, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on offre de l'encens pour mon nom et on apporte une offrande pure, car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur Yahweh des armées. Mais vous me profanez en disant « La table du Seigneur est souillée, la nourriture qu'elle rapporte est méprisable. » Vous dites « Quelle fatigue !» et vous faites fi de moi, dit le Seigneur Yahweh des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est le produit d'une spoliation, ce qui est boiteux ou infirme, voilà l'offrande que vous m'amenez. Vais-je l'agréer de vos mains, dit le Seigneur. Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifice au Seigneur une bête mutilée. Car je suis un grand roi, dit le Seigneur Yahweh des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Je vais vous proposer de regarder rapidement 3 thèmes qui émergent de ces versets. Et ensuite, on va d'abord voir ce que ces versets pouvaient dire il y a plusieurs millénaires au peuple d'Israël, mais aussi voir ce que ça nous dit à nous, aujourd'hui en ce 15 juin 2025. Alors d'abord, 3 thèmes qui émergent de ce verset. Le premier thème qui ressort, c'est ce qu'on pourrait dire l'universalité. Le fait que ces versets parlent du monde entier. Ces versets, en quelque sorte, s'adressent d'abord au peuple d'Israël, mais en fait concernent le monde entier. Alors comment est-ce qu'on a cette universalité? Eh bien, Dieu va employer des expressions comme « du soleil levant jusqu'au couchant ». Et en fait, derrière l'expression « du soleil levant jusqu'au couchant », Dieu parle de la terre entière. Depuis l'est, où se lève le soleil, jusqu'à l'ouest où il se couche. Et donc, en parlant de la terre entière, Dieu, bien sûr, parle de la population humaine, de l'humanité entière. Un peu plus loin, toujours dans ce verset 11, Dieu dit « en tout lieu ». Donc là aussi, c'est pour désigner l'ensemble du monde, l'ensemble de notre terre, tous les endroits. Et Dieu, en quelque sorte, dit à son peuple « il n'y a pas de territoire qui ne lui appartienne pas ». Alors on a parlé de nos drapeaux, on a célébré nos drapeaux, célébré leur diversité, leurs couleurs, etc. Mais en fait, Dieu, dans ces versets, nous rappelle que tous les drapeaux lui appartiennent. Enfin, et c'est en quelque sorte un refrain, finalement, de ces versets que l'on a sous les yeux ce matin, Dieu va répéter « parmi les nations ». Mon nom est grand parmi les nations au verset 11. Toujours dans ce verset 11, un petit peu plus loin, car mon nom est grand parmi les nations. Et puis le dernier verset qu'on avait lu, mon nom est redoutable parmi les nations.
Donc certes, comme le dit le verset 1 du premier chapitre de Malachie, Dieu parle à son peuple, au peuple d'Israël, mais Dieu a en tête, Dieu a sous son regard le monde entier, l'ensemble de la population humaine. Ça, c'est le premier thème de ces versets. Deuxième thème de ces versets, c'est la louange. C'est un thème important qui ressort dans le court extrait qu'on a sous les yeux. C'est aussi un thème d'ailleurs qui se retrouve plus globalement dans la portion qui m'était assignée ce matin, du verset 1 du chapitre 1 jusqu'au verset 9 du chapitre 2. Alors, où cette notion de louange et d'adoration apparaissent? Eh bien, dans les versets qu'on a lus ce matin, on offre de l'encens pour mon nom, dit Dieu. On apporte une offrande pure. Ça, c'est ce qu'on a dans le verset 11. Et puis, on les a pas lus, vous les avez pas forcément sous les yeux, mais toujours dans ce chapitre 1, le verset 7 parle d'apporter des sacrifices. Le verset 8 parle d'amener des sacrifices. Le verset 10 parle d'apporter du feu sur l'autel. Le chapitre 2 va aussi parler de nombreuses fêtes, et les fêtes pour le peuple d'Israël étaient toujours liées à des cérémonies religieuses, à des occasions d'adorer Dieu. Donc dans les versets qu'on a sous les yeux ce matin, Dieu d'abord se présente et nous rappelle qu'il est le souverain sur le monde, qu'il est souverain sur le monde entier. Deuxième chose que Dieu rappelle ici dans ces versets, Dieu est digne de louange. S'approcher de Dieu, c'est le louer. Louer Dieu, c'est s'approcher de lui. Il reste enfin un troisième et dernier thème qui en quelque sorte va être moins réjouissant. C'est le thème qu'on pourrait appeler comme la dérive. Parce que ces versets, ce que l'on a lu dans les versets 11 à 14, Dieu parle aussi d'un peuple, son peuple, le peuple d'Israël, qui est à la dérive. Et ça, on va le voir dans plusieurs versets, notamment 12 et 13. Dieu dit « vous me profanez », c'est-à-dire qu'on ne le traite pas avec le respect qui lui est dû. La table du Seigneur est souillée, la nourriture qu'elle rapporte est méprisable. Ça, c'est ce que considère le peuple. En quelque sorte, servir Dieu, c'est pas rentable. Vous dites « quelle fatigue ». Là aussi, c'est des propos que Dieu rapporte, qu'il a entendus au sein de son peuple. Vous faites fi de moi. Là, c'est exprimer le mépris. Vous amenez ce qui est le produit d'une spoliation. Vous amenez ce qui est boiteux ou infirme. Voilà l'offrande que vous amenez. Les offrandes dans le peuple d'Israël, ça devait être les meilleures choses. On donnait à Dieu ce qu'il y avait de meilleur. Eh bien, le peuple ici fait l'inverse. La façon que le peuple d'Israël, à l'époque de Malachie, a de louer Dieu, elle montre un peuple qui est à la dérive, qui ne sert plus Dieu comme il est attendu. Et donc Dieu dénonce ici la louange du peuple, une louange qui n'est plus acceptable. Les membres du peuple de Dieu n'adorent plus Dieu de la façon attendue, de la façon qui est demandée, de la façon qui est acceptable. Et l'ensemble de ce chapitre 1 et de ce chapitre 2 va montrer que Dieu adresse beaucoup de reproches à son peuple. Il reproche d'abord que les prêtres ont du mépris pour Dieu, ne suivent pas Dieu. Dieu va aussi reprocher au peuple de ne plus lui donner gloire. Dieu va aussi reprocher à son peuple de ne plus lui obéir. Donc voilà les trois thèmes qui émergent des versets qu'on a sous les yeux ce matin. Dieu se présente comme le Dieu souverain. Dieu est digne de louange, mais le peuple se moque de lui. Le peuple est parti à la dérive. Il réagit d'une façon qui n'est pas la bonne face au Dieu souverain, face au Dieu qui est digne de louange. Alors ensuite, qu'est-ce que ces versets de Malachie chapitre 1, verset 11 au verset 14, pouvaient dire au peuple d'Israël? Au moment où le peuple d'Israël entend ces propos, ces paroles que Dieu lui transmet par l'intermédiaire de Malachie, qu'est-ce que ça pouvait lui dire? Eh bien, la première chose que ça rappelait au peuple, c'est que le peuple de Dieu, ce peuple d'Israël qu'il a choisi, qu'il a ramené de l'exil, parce qu'on est au moment du dernier prophète de l'Ancien Testament, a toujours un problème entre la forme de la louange et le fond de la louange. En quelque sorte, le peuple d'Israël essaie de faire un petit peu comme s'il adorait Dieu, mais le cœur n'y est pas. Et automatiquement, ça ne plaît pas à Dieu, ça ne respecte pas Dieu. Et donc Dieu va rappeler dans ces versets que l'on a lus ce matin, tout comme il l'a déjà fait les siècles précédents, qu'un sacrifice n'a aucune valeur, une offrande n'a aucune valeur, une louange, une adoration n'a aucune valeur si elle ne respecte pas les règles que Dieu lui-même a fixées.
Un sacrifice, une louange, une adoration n'ont aucune valeur si cela ne vient pas d'un cœur juste, d'un cœur qui vraiment reconnaît la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la première chose que Dieu fait dans ces versets lorsqu'il s'adresse à son peuple. Il rappelle, il montre au peuple qu'il y a un problème entre la forme de la louange et le fond. Mais ce qui m'a touché, ce qui m'a impressionné dans les versets qu'on a sous les yeux ce matin, c'est qu'il y a un deuxième élément sur lequel Dieu va insister. Dieu ne va pas se contenter ou se concentrer sur faire des reproches qui sont nécessaires, qui sont légitimes, qui sont tout à fait conformes à la volonté de Dieu, mais Dieu va faire autre chose. En quelque sorte, Dieu va aussi montrer une façon d'aller de l'avant, de changer à son peuple. Et c'est pour ça que le deuxième élément que Dieu dit à son peuple dans ces versets, c'est que la grandeur de Dieu, elle est quand même là et elle se manifeste dans le monde entier. Et là, il est intéressant et il est important de vraiment bien se souvenir qu'est-ce que c'est que ce livre de Malachie. Malachie d'abord, comme on l'a vu dans le premier verset de ce livre que j'ai cité en introduction tout à l'heure, c'est un ensemble, un recueil de prophéties qui sont adressées au peuple de Dieu. Le premier verset de Malachie dit « Sentence, parole du Seigneur à Israël par l'intermédiaire de Malachie ». Ce premier verset du livre de Malachie nous rappelle une chose, ces paroles, ce que l'on lit, ça a un auteur, Dieu lui-même. Et ces paroles, elles ont un destinataire, le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu qui reçoit ces paroles, c'est pas le peuple de Dieu qu'on a peut-être en tête. C'est un peuple d'Israël qui est peu nombreux. Parce que c'est le peuple d'Israël qui est revenu de l'exil. Donc ce sont des gens qui se sentent faibles, et qui d'ailleurs sont faibles, dans un pays, qui sont peu nombreux, et qui ont vécu, ou qui savent que leurs ancêtres ont vécu l'exil, la déportation, le fait d'être punis par Dieu. Et donc c'est ce peuple qui a un sentiment réel de faiblesse, qui se voit reprocher des choses, mais auquel Dieu va dire « Regardez, élargissez votre regard ». Et en fait, dans une période difficile par la faiblesse du peuple, difficile au fait parce que l'adoration n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu reprend son peuple et Dieu encourage son peuple. Il leur dit que les problèmes qu'ils ont, le fait que l'adoration n'est pas agréée, le fait que ce peuple se sente petit, ne doit pas les arrêter, ne doit pas les bloquer, parce que du soleil levant au couchant, le nom de Dieu est grand parmi les nations. Dans une période difficile pour le peuple, qui a des difficultés, qui se sent petit, qui ne fait pas ce qui est conforme à la parole de Dieu, Dieu quand même propose une autre voie, une autre perspective et leur dit « En tout lieu, sur la terre entière, on offre de l'encens pour mon nom et on apporte une offrande pure. Car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur Yahweh des armées. » Oui, le peuple s'est éloigné de Dieu. Oui, Dieu est en droit de reprendre le peuple, de corriger le peuple, de juger le peuple pour cela. Mais Dieu rappelle qu'il est désireux dans le monde entier de recevoir une vraie louange, une adoration véritable, une adoration régénérée. C'est le message que Dieu confie à son peuple par l'intermédiaire du prophète Malachie. Oui, il y a des problèmes. Oui, la repentance est nécessaire, mais le nom de Dieu reste toujours digne d'être loué dans le monde entier. Alors pour nous, des millénaires après Malachie, des millénaires après ces paroles que le peuple d'Israël entend, qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire? Eh bien, je crois que ces versets sont d'abord un encouragement, et presque pourrait-on dire une célébration de la diversité de nos formes de culte. La première chose, il me semble que Dieu rappelle dans ces paroles qu'il dit à son peuple, c'est que la diversité dans nos formes de culte, la diversité dans nos chants, la diversité dans nos façons de louer et adorer Dieu, c'est la volonté de Dieu. Cette diversité que l'on illustre ce matin, cette diversité que l'on célèbre ce matin, cette diversité qui nous réjouit ce matin, elle démontre que Dieu est le Dieu du monde entier.
Notre Dieu est le Dieu de la République centrafricaine. Il est le Dieu du Pérou. Il est le Dieu du Royaume-Uni. Il est le Dieu du monde entier. Du Gabon aussi. La diversité de nos formes de culte, c'est la volonté de Dieu. Dieu souhaite que que la louange soit aussi diverse, aussi variée, et on pourrait presque aller jusqu'à dire, Dieu juge que c'est bon, c'est selon sa volonté. Ça, c'est le premier rappel, la première chose et peut-être le premier encouragement que nous donnent ces versets. Deuxième chose que ces versets nous rappellent aussi, c'est que la diversité de nos louanges, de nos adorations, de nos formes de culte, elle ne peut pas et elle ne doit pas remplacer la nécessité d'un cœur transformé. À la fin, dans la deuxième moitié du verset 11, Dieu rappelle qu'en tout lieu, on offre de l'encens pour mon nom et on apporte une offrande pure, car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur Yahweh des armées. Ce que Dieu veut, ce qui est selon sa volonté, ce qui est conforme à sa volonté, ce sont des offrandes pures, ce sont des adorations diverses, mais qui sont pures, qui viennent de cœurs purifiés, transformés, qui viennent de vies transformées. Malachie chapitre 1, des versets 11 à 14, ce court extrait que l'on a sous les yeux ce matin, célèbre, encourage la diversité de nos formes de culte, de nos formes de louange et d'adoration. Et ces versets nous encouragent à être régénérés, à avoir des cœurs et des vies transformées pour louer Dieu dans toute leur diversité. Alors en conclusion, aujourd'hui c'est un jour de joie, un jour de fête, un jour de couleurs, un jour de danse, un jour de célébration. Ces fêtes, ces joies, ces couleurs, ces danses sont la volonté de notre grand Dieu. Les joies, les couleurs, la variété, la diversité, c'est la volonté du Dieu souverain sur le monde entier. Fêtes, joies, couleurs, danses sont les moyens que Dieu nous donne de manifester sa grandeur. Et enfin, notre fête, notre joie, nos couleurs, nos danses sont agréées, plaisent à Dieu, honorent Dieu, glorifient Dieu lorsque nos vies sont transformées. Alors poursuivons la diversité de nos manifestations, elles honorent Dieu et faisons-le avec des vies toujours plus transformées, toujours plus régénérées. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta parole, nous voulons te remercier pour ces versets qui se situent à la toute fin de l'Ancien Testament et qui pourtant nous parlent encore, nous parlent des siècles après, nous parlent ce matin. Et notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui à la fois corrige, reprend, veut nous amener à redresser ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Et Seigneur, s'il y a des domaines de nos vies qui ne t'honorent pas, nous te prions, Seigneur Dieu, avec l'action de ton esprit, de les transformer, pour que nos vies soient des vies régénérées, des vies qui t'honorent en tout lieu, en toutes circonstances. Mais nous te remercions aussi, Père Céleste, parce que tu nous rappelles que tu es le Dieu souverain du monde entier et que tu souhaites des formes de louange, des formes d'adoration qui soient diverses. Et nous te remercions, Seigneur Dieu, pour cet encouragement et aussi cette occasion que tu nous donnes ce matin de manifester ta grandeur, de manifester ta souveraineté dans le monde entier. Que ton nom soit loué, Père éternel. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.